Salut le monde, c'est Géodoc. Aujourd'hui, nous partons dans le Larzac, sur les traces des Templiers. Allez, je vous laisse sur la vidéo. Bon voyage. Situé dans le sud de la France, au sud des Cévennes, le Larzac est un plateau qui s'étend entre les villes de Millau, en Aveyron, et Lodève dans l'Hérault. Le site est tellement original qu'il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rien que ça. Le Larzac est le plus vaste et le plus au sud de tous les causes du Massif central. Il culmine de 600 à 1060 mètres environ. Il est principalement délimité par des rivières. La Dourbie au nord-est marque une séparation avec le Causse noir. Le Tarn au nord-ouest le sépare du Causse rouge. À l'ouest, Roquefort marque sa limite. Datant du Jurassique, le Larzac est un immense plateau calcaire nivelé au fil des âges par l'érosion. Il est séparé des autres plateaux par les rivières qui coulent dans les gorges. Les roches d'origine calcaire ou dolomitique forment d'immenses réseaux karstiques, des réseaux de grottes, accessibles soit par des avennes, soit par des entrées de grottes. De là à y voir des peintures préhistoriques, il n'y a vraiment qu'un pas. C'est au nord du village de l'Hospitalet du Larzac que les premières traces de civilisation apparaissent. Cette découverte, extrêmement récente, 1900, a été faite et suivie par le curé du village. On parle pourtant d'un village de 10 hectares à la Vessière, sur l'antique route qui reliait Millau à Lodève. Un autre site vaut le coup d'œil, les ateliers de potiers gallo-romains de la Groffe-Sanque, près de Millau. Mis à part ça, il y a très peu de traces gallo-romaines dans le Larzac. Au Moyen-Âge, entre les XIIe et XIVe siècles, les Templiers puis les Hospitaliers se sont installés dans la région en agrandissant des villages stratégiques du Larzac. La Couvertoirade et la cavalerie sont les plus connus. En octobre 1971, la lutte du Larzac, mouvement non violent contre le projet d'agrandissement d'un camp militaire par le gouvernement français, s'est soldée en 1981 par l'abandon du projet. 10 ans de lutte sans la moindre violence. C'est beau. Et puis, leur slogan avait de la gueule. Des moutons, pas des canons. Le blé fait vivre, les armes font mourir. C'est bien sûr un extrait. Ils en avaient 7. Le climat dans la région est assez simple. En effet, les étés sont chauds, très chauds, du genre à choper un coup de soleil en 10 minutes chrono, ce qui donne lieu parfois à des orages magnifiques depuis les hauteurs. L'hiver, en revanche, le climat peut y être doux, si l'on veut, voire carrément glacial avec de possibles chutes de neige. La faune de la région est particulièrement variée. En effet, on notera la présence de mouflons, réintroduits en 1966 à La Roque-Sainte-Marguerite, des chevreuils et des cerf-élafes qui ont naturellement migré depuis les régions voisines. Plus ou moins, car les chevreuils viendraient des Landes. Parmi les oiseaux, les rapaces s'y sentent très bien, notamment les vautours que vous pourrez admirer dans les gorges de la Dourbie. Des fouines, des lièvres, bref, une faune plutôt basique, surtout si on compare à la Guyane, lol. Dans les eaux, des truites farios et des chevennes. La flore de ce causse, comme celle des autres d'ailleurs, est composée de 1400 espèces de plantes, ce qui représente quand même un tiers des espèces de France. Parmi les arbres, des chênes pubescents, des hêtres, des genévriers et j'en passe. Entre les mois de mai et juin, ces mêmes massifs se couvrent de genêts épineux, qui portent bien son nom. Près des 2 tiers d'orchidées présentes en France ont également été recensées dans l'Écosse, parmi lesquelles le sabot de Vénus. Enfin, la cardabelle, sorte de chardon, était entre autres clouée sur les portes des maisons et servait de baromètre. Bien évidemment, une spécialité que tout Français connaît sans l'ombre d'un doute, c'est bien sûr le Roquefort, fabriqué à Roquefort-sur-Soulzon et pas ailleurs. Il est le porte-étendard des fromages français, classé AOP depuis 1925. L'aligot, plat à base de purée de pommes de terre, d'ail et de tomes fraîches de vache, est juste succulent.
Sinon, le Larzac est plutôt une région tournée vers l'agriculture et l'agropastoralisme. L'élevage de brebis y prime. Le Larzac est également très porté sur le tourisme avec Micropolis, la cité des insectes à Millau. La visite dégustation des caves de Roquefort, les différentes rivières qui permettent de faire du canoë, du kayak, du saut en parapente, et bien sûr le point de mire de la région, le viaduc de Millau, que je vais détailler dans la partie suivante. Comme je le disais donc, le viaduc de Millau est le point de mire de toute la région. En effet, grâce à lui, un trajet de 40 km qui prenait initialement 4 heures du fait des énormes bouchons suite à la traversée de la ville de Millau, ne prend maintenant plus que 20 petites minutes. Et quel pont, long de 2460 mètres, 343 mètres au point le plus haut, et pouvant résister à des vents de plus de 200 km/h. Il est resté le pont à haubans le plus long du monde jusqu'en 2013. Bref, une merveille d'ingénierie. Mais dans le patrimoine du Larzac, d'autres merveilles attendent, notamment les villages de la Couvertoirade, l'Hospitalet du Larzac et la Cavalerie, dont l'histoire est très liée aux Templiers et que je vous invite à venir découvrir. Bien sûr, et j'en ai parlé juste avant, les caves de Roquefort sont juste magiques. Prévoyez quand même une laine, car la température, même en plein été, n'y dépasse pas les 18 degrés. Et avec l'air humide qui y règne, c'est le top pour se choper un bon gros rhume des familles. Enfin, la ville de Millau saura vous séduire par son patrimoine autour du Gampo, car oui, Millau a été la capitale du Gampo. Au fait, vous saviez que le Roquefort était à base de lait de brebis caillé et moisi? Allez, on dit merci au guide en s'abonnant, en likant et en partageant la vidéo sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut le monde!